Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rumeur. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va faire un récap de toutes les rumeurs Lego Star Wars pour cette année 2024, notamment pour Maze of Force mais aussi des sets pour cet été, donc prévu. Alors évidemment c'est qu'une vidéo rumeur, donc des rumeurs sont évidemment à prendre avec des pincettes, ce n'est pas forcément confirmé. Et aussi un autre point à prendre en compte, c'est qu'une partie, évidemment il y aura d'autres rumeurs Star Wars qui vont surgir. Pour le moment là j'ai fait un récap de tout ce que l'on a en termes de rumeurs, donc bon c'est quand même assez chargé, il y a pas mal de rumeurs de cette Star Wars, surtout que cette année en 2024 on fête eh bien les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, donc du coup il y aura plein de nouveautés, plein de trucs hypants. Donc ce que je vous propose c'est d'y aller, mais juste avant de commencer la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence avec une rumeur Star Wars, alors c'est pas du tout dans l'ordre mais c'est la référence 75374, donc c'est une boîte à 1325 pièces qui sera commercialisée pour la somme de 130 balles, qui sortira vers juin 2024. La source c'est Fateful Lego sur Instagram évidemment. Alors c'est un vaisseau basé sur la nouvelle série qui n'est pas encore sortie, il n'y a même pas encore de trailer, la série Skeleton Crew. Donc bon, pour ceux qui ont vu évidemment différents teasings lors des Star Wars Con ou Star Wars Convention, un truc comme ça, eh bien on avait eu l'information que l'on aurait une nouvelle série, donc à savoir Skeleton Crew. Et bien là on a le nom de ce vaisseau qui sera dans cette série, donc The Onyx Clinder, donc ça me dit absolument rien. Donc bon, évidemment j'attends d'avoir plus d'informations pour vous partager plus de détails. Ensuite, une autre rumeur Lego Star Wars dans la Diorama Collection, la référence 75380, Bunta Eve Podrace Diorama, donc une boîte qui sera commercialisée pour 70 balles dès le 1er mai 2024. La source évidemment c'est Promobrick, le roi du leak, un petit peu tout ça. Donc bon, c'est un diorama, donc là dans la Diorama Collection, qui représente donc du coup la fameuse course de pod que l'on avait pu voir dans le film Star Wars 1, donc la menace fantôme avec Anakin et tout, avec cette fameuse course de speeder et trucs comme ça. Donc j'attends de voir les visuels, mais ça promet. Ensuite, une autre rumeur, à savoir la référence 75381, un Droideka en mode buildable figure. Donc bon, buildable figure un petit peu cher, hein, buildable figure 18+, donc c'est une boîte qui sera commercialisée toujours pour 70 €, toujours pour le 1er mai 2024, et toujours la source c'est Promobrick, dont j'attends d'avoir plus d'informations. Mais bon, 70 € pour une buildable figure, faut pas s'attendre à un truc énorme comme le Chewbacca à 200 balles. Donc évidemment j'attends d'avoir plus d'informations pour vous en parler en détail. Ensuite, on a d'autres rumeurs. Alors là, on n'a pas trop de précision. On nous dit que l'on aura 2 briquettes Lego Star Wars pour mai 2024 qui sortiront, mais on n'a pas de précision sur, on va dire, la thématique, les personnages qui seront dans ces briquettes-là. Donc bon, c'est fort à parier que ce soit des briquettes sur la menace fantôme. Je ne sais pas, ce sont que des hypothèses, les miennes en tout cas. Donc c'est la part de Brickmerge DE, un blog allemand de leaks et tout. Donc bon, je vous en reparlerai évidemment dès qu'on aura plus d'informations. Toujours pour Maze of Force, on a cette fois-ci la référence du Gifu Purchase pour Maze of Force, donc le Gifu Purchase Star Wars. Donc c'est la référence 40686, toujours de la part du site brickmerge.de. Mais encore une fois, pas de précision sur le contenu ou sur le nom du set. Ensuite, on a une rumeur, alors là c'est, on va dire, un petit peu à part de toutes les autres rumeurs, mais là c'est juste une information comme quoi, vu que cette année en 2024 on fête les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, on aura 2 figurines Lego Star Wars exclusives dispatchées dans des sets différents, donc à savoir la figurine exclusive de Five, donc l'Arc Trooper, et ensuite la figurine exclusive de Dark Malak, qui seront tous deux dispatchés dans 2 boîtes Lego Star Wars différentes. Donc l'information ça vient de Maxbout, mais on en reparlera évidemment tout à l'heure avec les différentes rumeurs des différents sets. Ensuite, on a 2 nouvelles références, cette fois-ci c'est dans la gamme Lego Midi-Scale, et on commence avec la référence 75367, le Tantive 4, qui sera commercialisé pour 70 balles pour un compte total de 654 pièces et des dimensions de 32 cm de long, donc c'est pas rien. On nous dit que le Tantive 4 est fourni avec un stand, une plaque de présentation, ainsi qu'une brique Lego Star Wars du 25e anniversaire. Puis toujours dans la gamme Lego Star Wars thématique midi-scale avec la référence 75375, le Faucon Millennium 921 pièces pour 80 balles avec donc du coup 25 cm d'envergure, avec un stand, une plaque de présentation, évidemment la fameuse brique du 25e anniversaire Lego Star Wars. Donc j'attends de voir, mais déjà rien que ça promet, sachant que la thématique midi-scale, donc des vaisseaux Lego Star Wars à échelle réduite, très réduite pour la décoration, c'est beaucoup mieux, moins cher qu'acheter des gros trucs UCS pour que ça prenne de la place. Donc voilà, ça c'était mon avis. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous le connaissez. Ensuite, on enchaîne avec 2 autres rumeurs, cette fois-ci avec la référence 75379 R2D2 en mode buildable figure, une boîte pour 1050 pièces, 99,99 €, 24 cm de haut, qui inclut donc du coup la tête qui peut tourner, la troisième jambe qui peut sortir de son corps, le périscope et les différents accessoires, différents outils du R2D2 qui peuvent être déployés. On nous dit aussi qu'il y aura une plaque de présentation avec aussi la mini-figurine de Dark Malak pour le 25e anniversaire Lego Star Wars.
Ensuite, on a aussi la référence 75-387, le couloir du Tantive 4 en mode diorama ou playset. Alors là, je vous avoue, je suis un peu confus. Il y en a qui disent que c'est un diorama, d'autres qui disent que c'est un playset. J'arrive pas plus trop à suivre en fait. Donc du coup, on nous dit que c'est un set qui aura 502 pièces pour un prix de 54,99 €. Là, je pense surtout que c'est un playset. On nous dit que ça fait 22 cm de haut. Grosso modo, on nous dit qu'il y a plein de fonctionnalités dans ce playset ou de diorama, je sais pas, on aura plus d'informations prochainement, avec évidemment les figurines de Dark Vador, de Stormtrooper, le Captain Antilles, de Trooper de la flotte rebelle, ainsi que le Arc Trooper 5, qui sera exclusif évidemment, donc Arc Trooper 5 et Dark Malag, donc les figurines qui sont annoncées en tant que rumeur, comme figurines fêtant le 25e anniversaire Lego Star Wars. Là par contre, la question c'est pourquoi c'est dispatché dans des boîtes qui n'ont strictement rien à voir. Là, par contre, c'est une question, mais je pense surtout que c'est vraiment pour attirer les fans, pour les hyper, pour se dire voilà, c'est la première fois qu'on a ces figurines là, faut acheter ces boîtes pour avoir ces figurines là. Ensuite, on a une rumeur dans le set beaucoup moins excessif et un petit peu plus intéressant, à savoir la référence 75-391, le iWing en microfighter, donc du Captain Rex, une boîte qui sera commercialisée à 13 balles pour 99 pièces, qui se sortirait vers cet été 2024 et qui inclut donc du coup la figurine du Captain Rex que l'on avait vu dans le Venator UCS. Donc ça c'est plutôt cool, je vous en ai déjà parlé, puisque ça permet d'avoir la figurine du Captain Rex à moindre coût. Bon, par contre, la vraie question c'est est-ce que le Kama, le truc bleu et noir que vous voyez sur son épaule gauche sera fourni? Est-ce que les blasters seront fournis? Est-ce que le rangefinder, c'est-à-dire l'antenne sur le casque, seront fournis? Là par contre c'est une question, donc bon, faudra voir. Quoi qu'il en soit, ça permet néanmoins d'avoir la figurine du Captain Rex qui était cependant exclusif au Venator UCS et ça nous évite de dépenser plus de 600 €. Ensuite, on a la référence 75-390, le buildable figure, donc le mec, le robot de Luke Skywalker en mode pilote de X-Wing, une boîte qui sera commercialisée pour 16 balles. Donc alors c'est pas indiqué, soit c'est pour ce Maze of Force, soit c'est pour cet été. On aura plus d'informations prochainement évidemment, donc restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne YouTube au passage. Donc bon, la source c'est Shieldish Landino Chronicle, je connais pas du tout ce type. Bon voilà, au moins je vous ai cité la source. Ensuite, d'autres rumeurs, cette fois-ci basées sur la saison 3 de la série The Mandalorian, et on commence avec la référence 75-386, le bunker des Mandaloriens, donc une boîte pour 40 balles, donc évidemment c'est un playset à 289 pièces, qui inclut la figurine de Moff Gideon qui, a priori, devrait être exclusive avec un nouveau casque, ainsi la figurine de Paz Vizsla, et aussi deux gardes prétoriennes, donc ces gardes rouges que vous voyez. Donc bon, j'ai hâte de voir ce que c'est, évidemment. Bon, même si j'ai adoré la série, je pense pas être hypé pour ce set-là. Ensuite, une autre référence avec la référence 75-373, donc le Battle Pack de la saison 3 de The Mandalorian, une boîte qui sera commercialisée pour 20 balles, 108 pièces. On a deux super commandos, donc ces espèces de Mandalorian Stormtrooper blancs que vous voyez en haut, avec ici la figurine de Koshka Reeve que l'on avait vu dans la saison 2 de The Mandalorian, il me semble, que vous voyez en bas à gauche, et ensuite la figurine d'un Mandalorian bleu. Donc évidemment, les plus fans hardcore de la série The Mandalorian seront hypés, et comme toujours, la source c'est de la part de Bricklicker, aussi un des pros d'Helix. Ensuite, on a la rumeur 40675 dans la gamme Lego Briquettes thématique Lego Star Wars, et on nous dit que pour 9,99 € de la part de Maxboat, la source au passage, on aura la briquette du commandant Cody. Alors c'est pas indiqué la date, si c'est pour ce Maze of Force ou si c'est pour cet été, honnêtement je sais pas, faudrait être à l'affût, encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Donc bon, voilà, moi je vous avoue, je suis hypé, c'est que 10 €. Par contre, ce sera une exclusivité Lego Store, ça veut dire que vous pouvez la trouver uniquement en Lego Store ou sur boutique en ligne Lego, et pas ailleurs comme des vendeurs de jouets tierces. On a aussi la référence 75-378, toujours en tant que rumeur, et à prendre avec les pincettes aussi, à savoir un playset basé sur la série The Mandalorian qui me hype un petit peu plus, à savoir l'évasion de Grogu en Bark Speeder, avec donc du coup la figurine de Grogu, de Kelleran Beck, le Jedi qui a sauvé Grogu, pour ceux qui n'ont pas vu la série, désolé, je vous spoil, avec deux clones de la 501ème, avec par contre les nouveaux casques, donc avec des trous. Ce set sortirait pour mai 2024 pour un prix de 29,99 € et 221 pièces de la part de Maxboat en tant que source évidemment. Donc moi ce set me hype parce qu'il y a la figurine de Kelleran Beck, à savoir un Jedi, et moi tout ce qui est figurine Lego Jedi je prends, voilà, je fais la collection, donc honnêtement ça me hype beaucoup. Donc voilà, j'attends de voir les visuels officiels évidemment. Ensuite, on a la référence 75-389, le Faucon Millennium sombre, Dark Millennium Falcon, un truc comme ça. Là, par contre, ça pique parce que ce sera pour 170 balles, qui inclut par contre la figurine de Dark Rey, donc quand Rey, elle a basculé du côté obscur, le Dark Vador en mode blanc.
avec sa tenue blanc, figurine qu'on n'a jamais vue. Un C3PO en mode maléfique, un Chewbacca en mode maléfique aussi. Un Gungan avec un outfit bleu, bon pourquoi pas avec une tenue bleue. Et potentiellement une autre figurine qui n'est pas encore confirmée, donc évidemment pourquoi pas. Là je comprends pas le délire par contre, bon c'est basé sur la postlogie et la trilogie originale si je peux dire ça comme ça, mais je comprends pas le bail en fait. Pourquoi faire un Faucon Millenium? On en a déjà eu un évidemment, basé sur la postlogie assez récemment, il y a quelques années. Mais là je pense surtout pour récupérer des figurines de personnages en mode maléfique. Si Lego avait sorti ça pour Halloween, ok, sauf que là c'est peut-être un peu trop tôt pour Halloween, donc bon honnêtement je vous avoue je comprends pas trop le bail. On en reparlera évidemment dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, on a une autre rumeur, à savoir la référence 75398, le vaisseau du Jedi Bob, une boîte qui sera commercialisée pour 40 balles, 310 pièces. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, le Jedi Bob, c'est un Jedi, voilà, avec une tête jaune, des mains jaunes. Donc vraiment la première génération de figurines de Jedi en Lego que l'on avait vu dans les années 2000, un truc comme ça. Donc ça hype vraiment les plus gros fans hardcore de figurines Lego Star Wars. Moi honnêtement, je suis pas de cette génération qui est connue les Jedi Bob Lego Star Wars, donc honnêtement ça me hype pas. Donc j'attends de voir, évidemment c'est plutôt un hommage parce que évidemment les Jedi Bob ça fait partie de l'histoire de la gamme Lego Star Wars, donc bon, c'est pas étonnant qu'on le retrouve dans cette vague de cette Lego Star Wars fêtant les 25 ans de la gamme Lego Star Wars. La rumeur nous dit aussi que l'on aura donc du coup une figurine, enfin un personnage jaune avec du coup des mains et des têtes jaunes, ça je l'ai dit. Et il y aurait potentiellement une seconde figurine, c'est pas confirmé de quel personnage, mais peut-être une seconde figurine. Est-ce que c'est une autre figurine pour fêter le 25e anniversaire Lego Star Wars? Pourquoi pas, à voir. Ensuite, on a une rumeur qui nous dit que l'on aura la figurine de Cal Kestis en mode Jedi Fallen Order avec sa tenue bleue qui sera inclus dans la référence, donc dans le set Lego Star Wars 75 394, une boîte qui sera commercialisée pour 80 balles. Donc j'attends de voir évidemment le contenu de cette boîte, mais bon, Cal Kestis, c'est la première fois qu'il fera son apparition chez Lego Star Wars. Et aussi la figurine de Young Leia qui sera dans le set 75 392. Donc Young Leia, je vais y arriver, donc Leia en mode très jeune quand elle était enfant, qu'on l'on avait vu dans la série Obi-Wan Kenobi sortie il y a 2 ans. Ensuite, on a une autre rumeur, c'est la référence 75-383 qui est en fait le Sith Infiltrator, donc le vaisseau de Dark Maul. Donc une boîte qui sera commercialisée pour 70 balles, commercialisée vers mai 2024 évidemment, qui inclut la figurine de Dark Maul, de Padmé, de Qui-Gon Jinn et de Panaka. Alors la question c'est est-ce que ce sera une figurine de Padmé en mode fantôme menace quand elle était reine de Naboo? Il y a fort à parier que ce soit ça, voilà. Moi honnêtement je vous avoue être très hypé par cette rumeur parce que je suis déjà un fan du film Star Wars 1 La Menace Fantôme. Il y a plein de personnages que j'ai pas dans ma collection évidemment, enfin, tous ces personnages là je les ai pas dans ma collection moi personnellement, et puis c'est des personnages qu'on n'a pas forcément souvent vu chez Lego, donc Qui-Gon Jinn ça fait longtemps qu'on l'a pas vu chez Lego, Panaka pareil pour Panaka, Padmé alors ça dépend, mais voilà ça dépend évidemment des films, et Dark Maul ça dépend aussi, mais voilà j'attends de voir. Par contre 70 €, c'est vrai que ça peut faire un petit peu cher, mais j'attends de voir évidemment les visuels pour me faire vraiment un avis concret. Je vous en parlerai aussi au passage plus en détail, donc restez abonnés à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les actualités Lego, mais aussi Lego Star Wars venant d'une galaxie lointaine. Ensuite, on a une autre rumeur, c'est la référence 75 393, donc on va un duo pack de vaisseaux, si je peux dire ça comme ça, avec un X-Wing et un TIE Fighter, donc une boîte pour 110 balles, 1058 pièces, qui inclut alors un pilote de TIE, un pilote de X-Wing, un astromécano et 2 mini-figurines en plus. Alors c'est pas encore confirmé évidemment de quel personnage il s'agira. On nous dit qu'il est possible à travers cette boîte de 110 balles de changer les ailes du X-Wing et du TIE Fighter. Alors là, jusqu'ici, la rumeur était bien. Par contre, là, c'est quoi ce bordel, en fait? Pourquoi, à quel moment, on change les ailes d'un X-Wing pour en faire, en fait, des ailes d'un TIE Fighter et vice-versa? Je comprends pas du tout le concept, d'après ce que j'ai compris, évidemment. Mais, enfin, voilà, pourquoi changer des ailes? Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, bon, j'attends de voir les visuels, évidemment. Mais là, je suis très, très mitigé. Ensuite, une autre rumeur Lego Star Wars avec la référence 75 398, une buildable figure de C3PO par contre pour 150 € qui devrait sortir vers août 2024, qui inclut une figurine de C3PO qui ne serait pas inédite puisqu'on l'aurait déjà vu dans le Land Speeder UCS, un truc comme ça. Donc bon, moi je vous avoue que pour 150 € je demande à voir. Là, je trouve que ça fait cher, mais évidemment, faut vraiment voir les visuels parce que là, on peut pas vraiment se faire un avis. Mais voilà, bon, on est vraiment dans le côté exposition. Par contre, je vois pas à quel moment un mec va dépenser plus de 150 € pour exposer un C3PO de 50 cm de haut, par exemple. Après, c'est que mon avis, mais moi, honnêtement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Bon, vous pouvez évidemment être hypé, je ne dis pas le contraire, mais moi, je vous avoue, je suis pas du tout hypé, donc je passe.
Ensuite, on a une autre rumeur Lego Star Wars avec la référence 75-396, donc l'évasion du Sarlacc, donc une boîte qui sera commercialisée pour 90 balles, un compte de 558 pièces qui serait commercialisé vers août 2024, qui inclut la figurine de Han, le Solo, de Chewbacca, de Lando, de Boba, donc la même figurine de Boba Fett que l'on avait vu dans le mech, et ainsi aussi la figurine de Luke, donc du Retour du Jedi, et de Wickey. Alors là par contre, bon, c'est une boîte qui sera basé sur le film Star Wars Le Retour du Jedi. Alors là par contre je suis un peu étonné, pourquoi Lego n'a pas fait cette boîte qui hype quand même pas mal de fans, pourquoi Lego ne l'a pas fait l'année dernière, puisque l'année dernière on fêtait les 40 ans du Retour du Jedi, et vu que cette boîte est basée sur le film Le Retour du Jedi, je comprends pas pourquoi Lego le fait vraiment un an après l'anniversaire, puisque Lego a quand même fêté l'événement, donc bon, c'est une question qui peut se poser, néanmoins j'ai pas la réponse, donc bon, voilà, néanmoins ça pourrait hyper beaucoup de fans. Moi je vous avoue, je suis pas un super fan de la trilogie originale, même si je vous avoue qu'il y a pas mal de films qui sont bien, pas mal de scènes iconiques, mais honnêtement je passe. Ensuite, une autre rumeur, toujours dans la gamme Lego Star Wars, thématique midi-scale, pourquoi j'en ai pas parlé avec les autres, je vous avoue, je ne sais pas, je fais tout dans le désordre, et on a la référence 75-377, le vaisseau Invisible Hand, un vaisseau séparatiste que l'on avait notamment vu dans le film Star Wars 3, la revanche des Sith, donc une boîte qui sera commercialisée pour la somme de 52,99 €, 557 pièces, 30 cm de long, qui inclut un socle, une plaque de présentation, ainsi que une brique donc du 25e anniversaire Lego Star Wars. Donc la partie avant du vaisseau peut être séparée, donc on peut diviser le vaisseau en deux, l'ouvrir pour voir en fait l'intérieur qui inclut un hangar avec des Jedi Starfighter en mode micro-scale, donc j'attends de voir évidemment. L'auteur de cette rumeur, donc la source, c'est il me semble que c'est Maxboat, un truc comme ça. Bon, voilà, c'est Promobrick ou vraiment les pros du leak, c'est entre autres. Donc voilà, j'attends de voir évidemment. C'est pas une rumeur qui me hype le plus, mais j'attends de voir. En général, je me dis ouais, je veux pas prendre ce set avec la rumeur, mais avec du recul, quand on voit les visuels officiels, tu te dis bah en fait, je suis obligé de craquer. Donc c'est en fait la définition d'être faible. Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci, la référence 75-395, le calendrier de l'avant Lego Star Wars. On vient à peine de commencer l'année 2024, on a déjà des rumeurs pour le calendrier de l'avant Lego Star Wars. Bon, je dis ça, je dis rien. On nous dit que c'est un calendrier de l'avant qui se vendra pour la somme de 45 €. Putain, c'est cher. Oui, non, 45 € pour un calendrier de l'avant, quoi. Non, mais sérieux. Surtout que plus de la moitié, bah, c'est des micro-machins, des pièces qui sont fournies pour construire des petits vaisseaux de merde. On est d'accord, donc bon, si c'est pour récupérer quelques figurines, au bout d'un moment, c'est pas rentable, quoi. Donc surtout que ce sont la plupart pas des figurines qui sont utilisées, mais on le verra après, évidemment. Donc ce serait commercialisé pour septembre 2024, toujours quelques mois avant Noël. Donc on nous dit que ça inclut la figurine d'Ahsoka que l'on avait vu dans la série Ahsoka, que l'on avait déjà aussi vu dans les différents sets de la série Ahsoka. Ça inclut aussi un super Battle Droid que l'on avait vu dans le Battle Pack 2024, un clone de la 501ème, donc le même que l'on avait vu dans le Battle Pack version 2023, donc un clone spécialiste. On nous dit aussi que l'on aura un Luke Skywalker et sa sœur Leia avec un pull de Noël et une autre figurine inconnue. Est-ce qu'elle sera inédite? Je sais pas. Je vous avoue, déjà rien qu'avoir ce truc concernant les figurines, ça me hype pas du tout. Bon, peut-être pour la figurine Ahsoka, mais c'est pas pour autant que je vais dépenser plus de 40 balles dans un calendrier de l'avant. Donc honnêtement, j'ai déjà fait l'expérience d'avoir acheté un calendrier de l'avant Lego Star Wars 2022. J'étais assez déçu. Donc honnêtement, je vais pas dépenser plus de 40 balles dans un calendrier de l'avant Lego Star Wars. Après ça c'est que mon avis, mais on aura des informations bientôt, évidemment. Ensuite, on a une autre rumeur, je vous en parle comme ça, mais c'est pas vraiment une rumeur, enfin, quoi que si, en fait. Donc, on nous dit que vers octobre 2024, on aurait une sortie potentielle d'un nouveau set UCS sous la référence 75-397, qui serait en fait la barge de Jabba que l'on aurait vu dans le film Le Retour du Jedi, encore une fois, avec une nouvelle figurine de Jabba exclusive. Donc, bon, pourquoi pas, rien n'est confirmé pour le moment. Donc, c'est à prendre avec les pincettes, mais je vous en parle vraiment juste comme ça, parce que ça a traîné, mais encore une fois, prenez vraiment ça avec les pincettes. Et donc du coup, bon, certaines rumeurs auraient dit que ce serait annoncé vers 200 balles, 230 ou 240. Pour le moment, c'est pas confirmé, mais voilà. Ensuite, on a une autre rumeur, par contre, là aussi, c'est à prendre vraiment avec les pincettes, puisqu'on aurait une référence, donc la référence 75-399, donc une boîte Lego Star Wars pour 2024, donc une boîte 18+, évidemment, pour 160 balles. On aurait le Temple Jedi Micro Scale, donc voilà, une grosse boîte pour 160 balles, le Temple Jedi, donc c'est vraiment le rêve de tout bon fan Lego Star Wars, d'avoir un Temple Jedi, et là, par contre, c'est une version Micro Scale, parce que la version figurine Lego, c'est impossible. Voilà, bon, alors par contre, c'est à prendre vraiment avec les pincettes, la source, bon, il y en a eu plusieurs, mais je vous
citer, j'ai trouvé ça sur Instagram, alors j'ai plus le nom du compte, mais voilà, ça a traîné il y a assez longtemps sur le hashtag LegoLeaks. Donc on nous dit que ce temple Jedi serait accompagné de la figurine de Yaddle que l'on aurait vu dans le jeu Lego Star Wars The Skywalker Saga. Donc la figurine serait a priori inédite, mais là encore une fois, je vous avoue que je suis assez mitigé par cette rumeur. Je pense qu'elle est plutôt fausse puisque ça a été supprimé très rapidement par les auteurs, par les comptes ayant publié justement cette fuite là. Donc bon, c'est à prendre avec les pincettes, c'est néanmoins à répertorier sur le comparateur de prix Price Vortex, mais voilà. Je vous avoue que je suis assez mitigé. Moi, je suis très hypé par cette rumeur, mais si c'est faux, je suis un petit peu déçu. Donc bon, j'attends de voir évidemment, donc seul l'avenir nous le dira. Et enfin, pour terminer cette grosse vidéo récap de toutes les rumeurs, enfin tout est un grand mot, hein, c'est qu'une partie des rumeurs Lego Star Wars pour cette année, on va aussi parler de la référence 75385. La bataille sur Périda, donc la planète qui se trouvait dans la série Ahsoka vers la fin de la saison 1. Donc une boîte pour 40 balles, entre 40 et 50 balles, un truc comme ça. 382 pièces qui seraient commercialisées vers août 2024, qui inclut la figurine de Ahsoka Tano avec son espèce de tenue, donc avec ses couvertures et tout. Donc la figurine de Ezra qui sera exclusif évidemment. Le Captain Enoch qui sera exclusif évidemment. Donc Morgan Elsbeth qui ne serait pas inédite a priori. Par contre, Thrawn qui fera son retour. Donc bon, pour 40 à 50 balles, Thrawn, là je pense que beaucoup de fans vont être hypés. Bon, évidemment j'attends d'avoir plus d'informations, mais franchement, une bonne poignée de figurines, donc c'est une bataille, un playset et tout, donc j'attends de voir. Et moi déjà ça me hype un petit peu, voilà. Donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo rumeur. Ça fait plus d'1 heure que je suis en train de tourner la vidéo. Donc voilà, bon, j'ai évidemment fait le récap de pas mal de rumeurs Lego Star Wars qui sont sorties depuis les environ 6 derniers mois, un truc comme ça pour cette année en 2024. Cette année 2024 nous réserve beaucoup de sets, beaucoup de surprises. Évidemment, là c'est qu'une partie des sets pour cette année, mais évidemment il y a quand même pas mal de sets de rumeurs qui me hype moi personnellement, mais qui hype aussi pas mal de fans Lego Star Wars. Il faudra aussi optimiser le porte-monnaie, anticiper évidemment les futures dépenses, parce que là par contre ça s'annonce être lourd, mais vraiment très très lourd, tant au niveau des prix mais au niveau des références si on est hypé par beaucoup de sets. Donc bon, honnêtement moi je vous avoue, je vais devoir faire un gros tri, même si beaucoup de rumeurs me hype. Faut évidemment que je vire tout ce qui est pensée d'achat de sets en termes d'achat compulsif. Donc voilà. Alors moi personnellement, s'il y a une rumeur qui me hype vraiment beaucoup, c'est déjà le Temple Jedi. Même si j'ai quand même des doutes si c'est sur la véracité en fait de cette rumeur là. Il y a aussi d'autres rumeurs aussi, comme la rumeur du Parc Speeder, je vais pas toutes vous les citer, mais pas mal de rumeurs qui impliquent des figurines qui moi me hype, voilà, parce que la plupart des sets Lego Star Wars, si je les achète en fait c'est que pour les figurines. Et je pense que c'est la même chose pour tous les autres fans Lego Star Wars. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de pas faire une conclusion trop longue, surtout que j'ai le montage de la vidéo plus le téléversement sur YouTube. Donc bon, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Donc voilà ce qui conclut cette grosse vidéo rumeur récap de tout, enfin pas tous les sets, mais une bonne partie des sets Lego Star Wars pour cette année 2024. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. En plus de ça, ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité de notre brique Lego préférée. N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu. Si vous avez envie de partager un avis, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire dans la politesse et le respect évidemment. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.